Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon sur la conjugaison, l'impératif présent. On a déjà vu la phrase impérative dans laquelle on pose soit un ordre, soit une interdiction, soit un conseil. Par exemple, un ordre, ferme la porte. Un conseil, comme on a vu, lis attentivement ou lis doucement le texte. C'est un conseil, tu vas lire doucement. Maintenant, on va commencer ce qu'on appelle l'impératif présent. Qu'est-ce que ça veut dire l'impératif présent? L'impératif présent, les verbes se conjuguent à 3 personnes sans utiliser leur pronom. C'est-à-dire, lorsqu'on va conjuguer un verbe à l'impératif, on a besoin seulement de 3 personnes. Et ces personnes, on ne va pas utiliser leur pronom, le pronom personnel de ces 3 personnes. Bon, je vous donne un exemple. Exemple, les verbes fermer, finir, faire. Bon, on va conjuguer ces verbes à l'impératif. Et on va voir. Ces verbes vont être conjugués aux deuxième personne du singulier, puis aux premières personnes du pluriel, puis aux deuxième personnes du pluriel. On a besoin d'une seule personne du singulier et 2 personnes du pluriel. Le verbe fermer, à l'impératif, on dit ferme, c'est-à-dire on donne un ordre ferme, fermons, fermé. Le deuxième personne ferme, le premier personne du pluriel fermons et le deuxième personne du pluriel ferme. Pour finir, finissons, finissez. Et pour le verbe faire, on dit fait, faisons, fait. Donc, vous avez vu qu'on a conjugué à l'impératif ces exemples, ces 3 verbes, donc 3 personnes. Mais il y a une remarque à faire. Regardez, le verbe fermer, c'est un verbe de premier groupe. Il est conjugué à l'impératif, aux deuxième personne, il ne prend pas S. Donc, les verbes de premier groupe, à l'impératif, à la deuxième personne, ne prend pas S. On dit les verbes, je vais écrire sur mon V, les verbes du premier groupe, à la deuxième personne du singulier, ne prennent pas S. Voilà. Bon, l'impératif de certains verbes que vous allez trouver, mais ces verbes, voilà, ils vont perdre leur radical. Et on va voir. Comme exemple, le verbe être et le verbe avoir. Ces 2 verbes, voilà, ils sont conjugués dans leur subjonctif. Regardez. Verbe avoir, on dit ayant, ayez. Le verbe avoir, il n'a pas gardé aucun élément de son radical. Même chose pour le verbe être. Regardez. Être, soit, soyons, soyez. Il a perdu tout son radical. Le verbe aller, on dit va, allons, allez. Le verbe savoir, on dit sache, sachons, sachez. Et le verbe voir, on dit vois, voyons, voyez. Donc, ce qu'il faut retenir, dans l'impératif, on a besoin de 3 personnes. De 3 pronoms. Le deuxième personne du singulier et le premier personne du pluriel et le deuxième personne du pluriel. Pour va, regardez, lorsqu'on dit va, on est ici, on dit va, vas-y. Pourquoi ici on dit vas-y, et j'ai aussi regardé ce qu'on dit. On a ici va, mais on ajoute S. Pourquoi on a ajouté S? On ajoute S parce que ici nous avons deux voyelles qui se rencontrent. Et dans ce cas-là, on va faire une coupure entre ces 2 voyelles et on ajoute S et on fait un trait d'union pour dire vas-y. Si on a qu'est-ce qu'on va dire? Va-et, donc on ne peut pas prononcer. C'est pour cela qu'on ajoute S pour faciliter la prononciation et en même temps pour faire une coupure entre la rencontre de ces 2 voyelles. J'espère que vous avez bien compris
cet exemple-là de vas-y. Et maintenant, on va passer ce qu'on appelle à l'exercice.